Bonjour, mon nom est Claude Webster et aujourd'hui, pour la capsule de préparation à la performance, j'ai pensé essayer une nouvelle formule, quelque chose d'autre. Au lieu de vous présenter un outil, des exercices à faire, j'ai décidé de juste parler, de, je pourrais appeler ça peut-être un outil de réflexion, pour faire suite à la capsule de préparation qui s'intitulait Pourquoi je performe. Où est-ce que je vous ai proposé de mettre à jour votre motivation interne à faire ce que vous faites. Retrouvez l'essence de ce qui vous motive à performer, à chanter, à faire de la musique ou à ce que vous avez ce qui vous occupe comme type de performance. Cela dit, vous avez probablement découvert qu'il y avait plusieurs choses, il y avait plusieurs éléments différents qui vous motivaient. Et à travers ceux-là, il y en a qui ont plus d'impact pour vous aider à vous, moi j'appelle ça à vous grounder, à vous redonner du poids, à clarifier pourquoi vous êtes là. Maintenant, pour faire une suite à ça, aujourd'hui, je vais vous parler, je vais mettre ça en perspective et aborder le fait que vous êtes beaucoup plus que ce que vous faites. Faire une différence entre qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, je vais faire un parallèle entre les athlètes de haut niveau et les musiciens avec lesquels je travaille, les chanteurs et les musiciens. Vous savez, il y a cette quête de se dépasser. Chez les athlètes, ça prend souvent la forme de la médaille d'or, le concours, le prix à gagner, les années de travail sur un but, qui fait que celui qui ne gagne pas est souvent mis devant un vide, une difficulté effrayante qui peut mener même jusqu'à la dépression parce qu'il n'a pas gagné le premier prix. Parallèlement, celui qui gagne le premier prix, après, il y a un immense vide aussi. Et mon point de vue, c'est que ça se prépare à l'avance. Il va y avoir un après. Comprenez-moi bien, la motivation, le désir de se dépasser, de gagner, de se motiver avec notre ambition à vouloir atteindre ce but, c'est extraordinaire. Je ne mettrai pas ça de côté. Je trouve que c'est de l'or en barre. On en a besoin. Cela dit, j'ai besoin de préparer, d'y donner un contexte beaucoup plus grand et non pas une finalité. Pour vous donner un exemple, qu'est-ce que ça va vous apporter de gagner ce prix-là? C'est un peu ce qu'on a exploré dans la capsule précédente, c'est-à-dire en quoi c'est important pour vous de gagner le premier prix. Ça va vous permettre de mettre ça en perspective. Aujourd'hui, je continue à aller un peu plus loin dans cette direction-là, c'est-à-dire, ce que je vous mentionnais, séparer qui tu es de ce que tu fais. Je m'inspire entre autres d'une interview que j'avais vue avec Alexandre Bilodeau, le skieur acrobatique, il y a plusieurs années de ça. Il avait fait ses premiers Olympiques et il avait fait une petite erreur, il est arrivé un élément de déconcentration et il est arrivé quatrième, cinquième, je ne me souviens pas. Quand il est revenu, il a travaillé avec un psychologue sportif. Et là, il disait, Alexandre, la première chose qu'il a fait, c'est de séparer qui il est de ce qu'il faisait. C'est intéressant parce qu'à long terme, c'est clair qu'on prépare la sortie. Après le concours, après avoir gagné, je suis plus que ce que je faisais. Et en même temps, ça va venir renforcer, ça va venir donner de la force au moment présent où je fais ma performance parce que je me place dans un espace beaucoup plus grand que juste le cocon étroit de oh, il faut que je gagne et que tout est comme concentré sur soi. Il y a des gens qui pensent que pour donner le meilleur de soi, ils ont besoin de se sentir acculés au pied du mur, de risquer leur vie pour vraiment tout donner.
c'est un point de vue, c'est intéressant, c'est possible, il y en a plusieurs qui le font. Je peux vous dire que, étant un artiste qui vit sur scène depuis 40 ans, euh, après un certain temps, on ne joue plus notre vie. On arrête de vivre, de jouer notre vie et d'être si nerveux. Il y a des moments où est-ce qu'on sort de notre zone de confort et là, tout à coup, le stress revient. Mais cela dit, à un moment donné, il y a comme une prise de conscience qui s'installe avec le fait que il y a des fois où ça va mieux, des fois ça va un peu moins bien. Quand ça va un peu moins bien, j'apprends quelque chose de nouveau sur moi et je continue. Il y a comme une confiance qui vient avec l'expérience. Dans ce temps-là, le fait de me sentir acculé au pied du mur pour donner le meilleur de moi se transforme, se déplace. Mon attention se déplace plutôt sur le plaisir et sur ma passion. La passion que j'ai pour faire ce type de performance-là, au lieu de me concentrer sur la résistance qui est devant moi. Cela dit, maintenant, quand on veut séparer qui je suis de ce que je fais, ben, ce que je fais va me permettre de devenir qui. Il y a des questions à explorer. Souvent, avec les chanteurs, je me ramasse à les mettre en face du fait que, peu importe comment ils viennent de chanter aujourd'hui, ils sont beaucoup plus. C'est ce que j'ai marqué ici au tableau. Séparer qui tu es de ce que tu fais, de comprendre, de garder en tête que peu importe ce qui se passe, tu es plus que ce que tu fais et tu vaux plus que, j'ai marqué que comment tu vas chanter aujourd'hui, juste parce que c'est une expression qui revient souvent quand je travaille avec les musiciens ou les chanteurs. On met ça, c'est ce que j'appelle mettre ça dans un espace plus grand, pour pouvoir trouver une espèce d'équilibre. J'appelle ça un équilibre entre le savoir-faire, le savoir-être. Cette espèce de quête de l'identité de qui on est, qui va se construire tout au long de notre vie et qui va continuer à bouger. Vous savez, quand j'étais jeune, moi j'ai eu la chance de... Il y avait un ami de mes parents, quand j'avais 15 ans à peu près, qui était un avocat, assez connu d'ailleurs dans la petite ville où on vivait. Et il m'avait vu jouer du piano. Puis il m'avait dit, tu sais, tu as beaucoup de talent. Je vais te raconter une histoire. Alors l'avocat me dit, moi quand j'étais jeune, à l'âge de 18 ans, j'étais clarinettiste. Et il y avait un concours à Toronto. Et le premier prix du concours avait une bourse pour aller étudier en Europe, toutes dépenses payées pour un an. Et c'était une excellente façon d'avoir une immense carrière et de se mettre un pied en Europe et d'aller plus loin. Le gars a travaillé pendant 2 ans de temps pour aller faire ce concours-là. À 18 ans, il est allé faire le concours. Et il est arrivé deuxième. Le deuxième n'avait rien. Il a pris sa clarinette, il l'a serrée dans sa boîte et il n'y a jamais retouché. Et il est allé en droit. Il est allé faire autre chose. Il me raconte ça, puis il me dit, tu sais, dans le fond, là, à cette époque-là, moi, j'étais convaincu que on est le meilleur ou on n'est rien. Puis si c'était à refaire, j'aurais besoin de savoir qu'il y en aura toujours un meilleur que nous. Le but a besoin d'être plus grand, plus loin que juste gagner le premier prix. Il y a autre chose dans la vie. Il y a beaucoup plus. Et même si on met beaucoup d'énergie sur gagner le premier prix, j'ai besoin de garder en tête qu'il y a une vie après ce concours-là. Il y a une vie après cette audition-là. Et au contraire, ça va se mettre dans un continuum d'événements qui vont me permettre de construire qui je suis et où je veux aller avec ça. Je dis bien c'est un équilibre. Je ne veux pas minimiser le fait que le savoir-faire, c'est important, mais le savoir-être, c'est important aussi. Pour pouvoir arriver à jongler avec ces deux éléments-là qui vont vous donner un peu une perspective un peu différente. Alors pour terminer, pour ceux qui voudraient creuser un peu leur identité, cet équilibre-là entre qui ils sont vraiment, comment on fait pour travailler, pour se questionner sur qui on est. Alors, ça aurait été l'outil que j'aurais utilisé aujourd'hui. De me pencher. Je vous ai mis ici, j'aurais fait quelque chose sur les valeurs.
vous pouvez me le demander, peut-être que je ferai une capsule plus tard en revenant sur cet élément-là, c'est-à-dire les valeurs, c'est ce qui est important pour vous dans la vie. Il y a un livre écrit par Isabelle Nazaraga qui s'appelle Je suis comme je suis et qui c'est très facile à lire et ça vous permet de mettre en ordre, de découvrir vos valeurs et de les mettre dans une hiérarchie, dans un ordre et de voir, est-ce que ça correspond à qui je veux être? Parce que souvent, nos valeurs sont acquises avec les années et très inconsciemment. Alors, en devenant conscient, on peut jouer un peu avec ça. C'est ce qui serait un premier pas, le fun, pour venir clarifier un peu qui vous voulez être. Pour voir, ouvrir votre carte un peu du monde sur votre identité et aller explorer ça. En terminant, je voulais vous laisser avec l'histoire d'un rabbin. C'est un jeune homme qui était en difficulté puis qui est allé voir un rabbin en lui disant « Écoutez, je suis pris dans un dilemme, je ne sais pas quoi faire. Je veux vraiment avoir confiance en moi, puis en même temps, j'ai peur de perdre, de devenir orgueilleux ou de... Fait que je suis comme tiraillé entre ces deux éléments-là, puis je ne sais pas quoi faire. » Alors le rabbin lui dit, « Vous savez, moi je me promène toujours avec 2 papiers dans mes poches, un de chaque côté. Sur un des papiers, c'est écrit « Je suis Dieu ». Sur l'autre papier, c'est marqué « Je suis un grain de sable dans l'univers ». Et selon les événements de la vie, selon les moments de la journée, je m'inspire d'un papier ou de l'autre. Alors, l'idéal, c'est de trouver son propre équilibre entre ces 2 papiers-là selon les différents événements de la vie.